Quand Christophe Colomb aborde Cuba en 1492, outre un passage direct vers les Indes, il cherche de l'or pour le compte de la couronne espagnole. Les mines cubaines seront vite épuisées, mais un autre or, blanc celui-là, va faire durant 400 ans la richesse du pays, le sucre. Trinidad est l'une des plus vieilles cités de l'île. Fondée en 1514, la ville est bordée par la mer des Caraïbes et par le massif montagneux de l'Escambray. Réservé aux piétons, le centre historique de la petite ville est merveilleusement conservé et restauré. Découvrir et parcourir les innombrables rues et places entièrement pavées qui jalonnent la vieille ville est un véritable bonheur. Les façades des vieilles maisons à l'architecture hispano-coloniale vous transportent dans un merveilleux voyage dans le temps. N'hésitez pas à grimper au sommet du clocher de l'ancien couvent franciscain, la vue est tout simplement superbe. Comme partout à Cuba, dans un but de préservation du patrimoine, mais aussi d'éducation, les musées sont nombreux. Ne ratez pas le musée romantique qui, outre ses collections, vous offre depuis ses balcons une vue somptueuse sur la ville, la côte et le clocher lui-même. L'art des brodeuses de Trinidad n'est pas une légende et vous pourrez à loisir admirer leur travail au coin d'une fenêtre ou sur les petits marchés artisanaux. La guayabera, la célèbre chemise d'homme blanche en coton ou en lin, est née ici. Profitez d'une pause ou d'un déjeuner dans d'agréables établissements avec terrasse ou patio ombragé pour écouter les musiciens et admirer les danses traditionnelles de la région. Votre visite vous convaincra sans aucun doute de la justesse du choix de l'UNESCO en 1988 d'inscrire le centre historique de la ville ainsi que la vallée de Los Ingenios, célèbre pour ses sucreries, au patrimoine de l'humanité. Une excursion dans cette vallée des sucreries avec ses plantations de canne à sucre et les magnifiques vestiges de cette période faste vous permettra d'assister à l'extraction artisanale et de goûter un jus de canne frais. Autre point fort de Trinidad et de sa région, l'écotourisme. Depuis plusieurs années, c'est avec un engouement croissant que le parc naturel Topes de Colliantes, dans le massif de l'Escambray, accueille les visiteurs. L'infrastructure touristique pensée et maîtrisée, parfaitement intégrée au paysage, permet à chacun de profiter pleinement, à son rythme, des parcours, qu'ils soient purement contemplatifs, de découverte ou sportifs. Des randonnées à pied, à cheval, en VTT, en un ou plusieurs jours, ainsi que la pratique du canyoning, vous permettent de découvrir cette sublime région. Ici, la flore et la faune tropicale abondent littéralement, avec un avantage non négligeable sous les tropiques, il n'existe sur l'île aucune espèce animale ou végétale dangereuse pour l'homme. Celui-ci est un tocororo de la famille des quetzals. C'est l'oiseau national cubain. Amateur d'orchidées ou d'oiseaux, le paradis existe, il est cubain. La péninsule d'Ancón, où sont bâtis les hôtels aux standards internationaux, ne manque pas de charme avec ses superbes plages de sable blanc. Ici encore, de multiples activités vous sont proposées. Bien protégée par une mangrove, la marina. Là, accostent des voiliers en provenance du monde entier, et vous pourrez embarquer à bord d'un superbe catamaran à destination de la réserve marine de l'île aux Iguales. Amoureux de la nature, d'histoire et de patrimoine, Trinidad vous offre un fantastique panel d'activités dans l'une des plus belles régions cubaines. C'est un autre visage de Cuba que vous découvrirez ici.